Mesdames et messieurs, de partout vous nous regardez, vous êtes dans cette émission un peu spéciale. On va recevoir un homme de Dieu très bien. Il est jeune, il est en train de presser, bien sûr, dans le ministère dédié. Et aujourd'hui, on a le réel plaisir de le recevoir, bien sûr, dans cette émission un peu spéciale pour annoncer des conférences internationales qui vont se passer, bien sûr, ici, chez nous, à Kasumbalesa. Lui, il s'appelle Farel Mulopwe. Il est fils du pasteur David Manyonga, le pasteur de l'église, bien sûr, mais Diportier. Avec lui, bien sûr, mesdames et messieurs, on va essayer de parler de lui, parler de ce mystère. On va également parler de l'église et surtout de ces conférences internationales qui se préparent déjà pour la date de 12, le mercredi 12 novembre jusqu'au dimanche 16 novembre à partir de 15h à 18h. Alors, avant de tout commencer, je vous invite déjà de prendre ce rendez-vous, de signaler dans vos carnets pour ne pas rater, bien sûr, cette conférence internationale où il y aura plusieurs invités de Lubumbashi, Kasumbalesa et aussi c'est là qui viendra de dehors, bien sûr, de cet pays, la RDC. Alors, mesdames et messieurs, j'ai dit merci comme ça à Emmanuel Mazita qui se retrouve derrière la caméra en train, bien sûr, de réaliser cette émission. J'ai dit également merci à toutes les personnes qui continuent à nous regarder, mesdames et messieurs. Je vous signale, vous êtes en direct, bien sûr, sur nos pages Facebook, YouTube également, de l'église, mais Diportier. Et puis après cette émission, vous allez les suivre l'intégralité sur nos chaînes YouTube, John Kandolo officiel. Alors, je vous dis merci parce que vous êtes tellement nombreux de nous suivre. Je vous invite déjà d'inviter les voisins, d'inviter les autres, d'aller tapoter, d'aller bien sûr s'abonner également pour suivre cette belle émission qui doit bien sûr vous proposer. Alors, on reçoit notre invité. Il est fils de pasteur David Manyonga, comme je le dis. Lui, c'est Farel Mulopwe. Salut, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Vous allez bien? Oui, ça va par la grâce de Dieu, vous-même. Nous sommes heureux. Nous, ça va aussi. Nous sommes heureux de vous recevoir dans cette émission. Je suis très heureux aussi d'être là avec vous cet avant-midi. Voilà. Alors, pour ceux-là qui ne vous connaissent pas, comme c'est vrai, je vous ai présenté, vous êtes fils du pasteur David. Alors, pour les autres, je pense vous-même, vous pouvez très bien se présenter pour qu'on vous connaisse. Alors, pour une petite présentation, je suis l'apôtre Farel, de mon vrai nom, Farel Banza Mwadianvita Mulopwe, fils spirituel et biologique de l'évêque David Manyonga ainsi que du pasteur Jolie Mélie Manyonga, né le 26 avril d'une certaine année. Je suis président de la plateforme et du ministère Manyonga Ministries et visionnaire principal de la grande activité Dunamis Conférence. Voilà. Alors ça c'est une présentation, on va essayer d'entrer dans les détails dans quelques minutes, mesdames et messieurs. Alors, dans l'église, mais Diportier, vous avez quelle tâche? Dans l'église Main du Potier. Oui, comme tâche principale, je suis le président de la presse de l'église, tout comme j'exerce à la prédication, à la modération aussi, ainsi qu'à d'autres tâches qui nous sont accordées, attribuées. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, on est en train d'avancer comme ça. Avant d'entrer dans plusieurs détails, on va parler d'abord de cet événement qui se prépare. Dunamisi, j'arrive. Dunamisi, conférence internationale. Dunamisi d'abord, ça veut dire quoi? Dunamis. Dunamis, c'est un mot hébreu qui veut tout simplement dire puissance, pouvoir, miracle. Puissance, pouvoir et miracle. Et il dérive un peu du mot français dynamite ainsi que dynamisme. C'est un peu ça. Dynamique plutôt, voulais-je dire. Donc, dunamis veut tout simplement dire, pour une explication bref, pour ceux qui nous suivent, dunamis veut tout simplement dire puissance, miracle, pouvoir. C'est un peu ça. Pouvoir, miracle. Alors,
D'où vient cette organisation? C'est de vous-même, vous avez décidé d'organiser, ou bien c'est une révélation que papa a eu à voir, qui vous a proposé, ou bien de vous-même, vous avez dit, bon, on va organiser? Alors, pour la petite histoire de Dunamis, cette activité a vu le jour en 2023, le 22 décembre 2023. Ok. Mais j'ai reçu la vision de Dunamis, c'était au mois de mars 2021. C'était un vendredi après une prière avec certains hommes de Dieu que je me permets d'énumérer ici devant. J'étais en prière avec le pasteur Noble, que vous connaissez, qui nous a bénis l'année passée ainsi que l'année antérieure, ainsi que l'homme de Dieu, le ministre Uriel. C'était après une prière, une matinée de prière. C'était vers 12 h. Nous étions en train de rentrer avec l'homme de Dieu Uriel. Et j'ai reçu une pensée de Dieu, enfin, de faire cette activité. Et 2021, j'ai été en train de chercher la volonté de Dieu, le go de Dieu. Certes, nous avons reçu la vision, mais il nous fallait le go de Dieu. Dieu devait nous permettre d'aller afin de sortir. Et en 2022, nous avons encore prié et Dieu n'avait pas permis. Et c'est en décembre 2023, le 22 décembre, que Dieu a permis que nous puissions faire la première édition qui était une veillée. Je dirais que c'est une recommandation de Dieu, c'est une pensée de Dieu, c'est une vision que Dieu nous a donnée par rapport à la mission qu'il nous a donnée de poursuivre dans ce programme, voulais-je dire. Lorsque vous avez eu cette vision, lorsque vous avez eu cette recommandation, bien sûr, dédiée pour organiser, alors lorsque vous êtes parti voir le père, le pasteur, c'était quoi ses réactions? Il a dit, il a crié à vous directement, ou soit il s'est dit, bon, tu es encore enfant, tu ne savais pas ce que tu voulais, ou c'était comment les réactions des papas? Gloire soit rendue au Seigneur. C'est déjà un petit témoignage que je suis en train de faire. Dieu m'a donné un père qui vraiment croit en moi. Dieu m'a donné un père qui parce que vous êtes peut-être fils aîné. Je vais arriver là. Okay. Mais Dieu m'a donné un père qui vraiment croit en moi, me fait confiance et il croit à l'appel de Dieu qui est en moi. Alors, je crois qu'il a été même le pont par lequel Dieu est passé afin de me confirmer qu'il était temps de faire cette activité. Je me rappelle très bien, c'était le 26 avril 2023 que j'étais en prière. C'était le jour de mon anniversaire. J'étais en prière. Et après la prière, j'étais quelque part enfermé en train de chercher la face du Seigneur. Et après la prière, je suis en train de descendre d'où j'étais. Je comptais rentrer à la maison. Et en cours de route, Dieu me dit, ne rentre pas directement à la maison. Va voir ton père afin qu'il prie pour toi. Je vais au bureau et je le vois. Et c'était la première fois de ma vie où je l'entends parler comme ça. Il me dit qu'à ton âge, j'avais déjà fait certaines choses dans le parcours ministériel. Et directement, ça devient un tic qui est monté dans mon esprit. Et j'ai senti qu'il était temps de sortir. Et contrairement aux deux autres années, aux deux précédentes années, 2021 et 2022, nous avons voulu faire quelque chose, mais on sentait une résistance. Mais lorsqu'il a dit cette parole, nous avons senti que les choses se sont ouvertes d'elles-mêmes et les choses sont allées comme sous des roulettes. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu était arrivé. Et Dieu est passé par lui afin de nous confirmer cela. Donc si on comprend bien, vous avez écrit, vous avez accepté, le Père vous a accepté encore très tôt, vous étiez encore trop jeune. Dans les histoires du monde, comme d'autres jeunes de votre âge, vous n'avez pas l'expérience, si on comprend bien. Dieu vous a utilisé déjà de votre enfance. Parce que si on parle de 2021, 2022, que vous avez eu la vision de faire cet événement. Et puis en 2023, vous avez, comme il disait, pour faire la première édition, aujourd'hui déjà la 3e édition. Alors ces charges-là, comment vous supportez ces charges-là? Parce que je sais que c'est une charge. Il y a de grands pasteurs dans cette ville ou soit dans ce monde qui n'ont jamais organisé de tels événements. Et vous, à votre âge, vous décidez de le faire. C'est vrai, vous êtes enfant de Dieu, vous priez, et puis Dieu toujours vous utilisez autrement. Mais physiquement, ou soit, non, si on enlève le spirituellement, à votre âge, comment vous gérez ces histoires? Comment je gère toute cette pression, comme je peux l'appeler comme ça? Comment je gère cette charge? Parce que déjà, je ne suis pas seul. J'ai tout un comité que je suis en train de diriger et autres. Ok. Alors,
Comment je gère? Je vais répondre de deux manières. Premièrement, je crois que lorsque Dieu appelle quelqu'un, Dieu dote la personne des capacités qu'il faut afin de bien mener la mission. Lorsque Dieu nous appelle, il nous dote de capacités qu'il faut afin de bien faire ce que nous sommes appelés à faire. Deuxièmement, je crois que lorsque le temps de Dieu arrive afin de faire quelque chose, Dieu lui-même s'occasionne et s'arrange afin d'arranger les circonstances et les temps pour que tu mènes bien ta mission. Pour la troisième des choses, je crois que la prise de conscience est un élément très important. La prise de conscience est un élément très important. Vous avez évoqué un sujet, un point très essentiel. Vous avez parlé de l'âge. Je crois que dans la Bible, il y a un roi qui a dirigé à 8 ans. Certains ont dirigé à 12 ans. David a été un roi à 17 ans. Dans l'œuvre du Seigneur, je crois que l'âge n'est pas vraiment un problème. Tout dépend du temps et de la saison dans laquelle vous vous retrouvez. En fait, pourquoi on évoque le problème de l'âge? Oui. Parce qu'on sait, il y a un certain âge où la les pression ne passe pas. Et puis, la ville la ville que nous sommes, à Kasumbalé, il y a plusieurs réalités qui se passent. Et puis, on a vu des exemples des autres enfants de pasteurs. Et comment vous gérez ça? Parce que vous n'êtes jamais été tenté par des petits problèmes, pour ne pas citer d'autres choses. Du coup, qu'est-ce qui s'arrive? Tentés, oui, nous sommes tentés. Nous sommes humains. Nous sommes toujours tentés. Ça peut arriver d'être tentés. Mais comme j'ai dit dans mes paroles précédentes, j'étais en train de vous parler de la conscience de la chose de Dieu qui est en nous. Vous savez, lorsque... Je vais vous donner un exemple très typique. Lorsqu'un boxeur a un grand match, il se prépare bien avant. Bien avant. Okay. Et hormis le fait de se préparer bien avant, lorsque vous vous préparez, vous vous interdisez certaines choses par rapport à la rencontre que vous devez mener. Je crois que lorsque nous avons l'appel de Dieu, nous devenons mis à part. Lorsque nous sommes un appelé de Dieu, nous sommes mis à part. Dieu nous-mêmes le choisit et il nous met à part afin de bien mener son œuvre. Et lorsque Dieu nous met à part afin de bien mener son œuvre, dans la mise à part où nous sommes, Dieu est en train de nous former. Dieu est en train de nous tailler. Dieu est en train de nous briser. Et Dieu est en train de nous charger comme il faut afin d'être efficace et de bien mener la mission pour laquelle il nous a appelés. Parce que vous devez savoir et retenir une chose. Le Seigneur n'échoue pas. Et Dieu ne peut pas investir en une personne qui est appelée à échouer. Alors pour que son nom ne soit pas insulté, Dieu est en train de faire tout ce qu'il faut afin que la personne qu'il a choisie mène à bien sa mission. Et pour mener à bien sa mission, il les charge, il les dote de toutes les capacités qu'il faut afin qu'il soit efficace. Vraiment, on sent qu'il y a un esprit de prédication en fait. Parce que je sens la pression. Alors mesdames et messieurs, je demande à la réalisation de nous afficher déjà l'affiche qui annonce bien sûr cette conférence internationale. On nous voit, il y a plusieurs invités sur l'affiche. Il y en a 3 bien sûr. Il y a le bishop Michel Picha. Il y a également Gloire Mulumba et Benel Banza. Ces invités, c'est vous qui les avez appelés ou soit c'est le papa? C'est par le canal des papas qui ont accepté l'invitation. J'ai contacté tous mes invités. Vous seul? Oui. Et par influence des papas, bien sûr. Par influence de papa, je ne dirais pas. Je suis sous le parapluie de papa. Oui, ça. Donc quand quelqu'un me voit, il dit c'est l'enfant de pasteur David Manyonga. Voilà. Alors je suis sous parapluie de papa. J'ai contacté mes invités et c'était par recommandation du Saint-Esprit que j'ai appelé le pasteur Benel Banza, qui est mon pasteur principal. J'ai aussi appelé le prophète Gloire Mulumba de Lubumbashi, ainsi que le bishop Miché Pichi. Si on va arriver là, je vous dirai même les raisons pour lesquelles j'ai appelé chacun d'entre eux. On peut, parce qu'on parle encore tout jusque-là de cette conférence. Nous sommes en train de parler de cette conférence. Alors, le jour où je reçois la vision de l'Éternel par rapport à Dunamis, Dieu m'a demandé de faire quelque chose, c'est de réunir à chaque fois au moins 2 générations. Une génération de pères, une génération des hommes avec lesquels nous sommes en train d'évoluer ensemble.
Voilà pourquoi les années précédentes, on a travaillé avec quelqu'un de mes frères. Et cette année encore, j'ai voulu que l'homme de Dieu, le prophète Gloire Mulumba, soit aussi là, en tant que représentant de notre génération. Et par la grâce de Dieu, cette année, je serai aussi orateur. Ah, donc, ok. Toutes ces éditions, vous êtes que participant? Oui, j'étais que participant et l'hôte. Mais par la grâce du Seigneur, cette année, je serai aussi orateur. Voilà pourquoi nous avons appelé 2 générations. Le pasteur Benel qui est pour moi un mentor, un coach, et le prophète Michel Pitti qui est aussi pour moi un père, parce qu'il a reçu une mission principale, une mission bien précise, voulais-je dire, pour cette nouvelle génération qui est en train de monter. Et par rapport à la vision que nous avons reçue de la part du Seigneur pour l'activité d'Unamis, nous avons senti qu'il devait être là et que tous ces hommes que vous voyez là devaient être là afin de bénir les peuples de Dieu, parce que le Seigneur lui-même les a choisis et recommandés, parce que lui-même les a dotés d'une certaine capacité pour bien rendre ministère pendant cette conférence. Pourquoi papa n'est pas là sur l'affiche? Pourquoi papa n'est pas là sur l'affiche? C'est une question un peu précoce. Pourquoi je dis précoce? Parce que je n'ai pas encore fini de publier mes affiches. Ah, ok. Il sera peut-être. Mais je profite déjà pour répondre à votre question. Vraiment, le papa sera là au rendez-vous. Donc, lui, il va intervenir le samedi 15 novembre. Il va aussi intervenir comme orateur et puis il va parler de tout ce qu'il faut. Alors, je vous signale que nous avons mis ici une conférence internationale avec comme thème démonstration de l'esprit et des puissances tirées des Corinthiens des 4. Ça sera du 12 au 16 novembre, de 15h à 19h. Ça sera à l'église Mets-du-Portier. Pour ceux qui ne savent pas, l'église Mets-du-Portier, c'est sur Magistrat Michel. Pour si tu vas à Lubumbashi, c'est à droite. Magistrat Michel à droite. Si tu viens de Lubumbashi, c'est du côté gauche. Vous allez voir Mets-du-Portier. Il y a déjà maquette. Il y a déjà l'adresse là, sur Magistrat Michel, n'importe qui que vous allez demander. L'église Mets-du-Portier vous sera bien sûr très bien indiqué. Et puis vous allez arriver à l'église, vous allez passer de très bons moments ensemble. Alors, on va revenir pour parler de cet événement. On va parler aussi de l'église. On voit Manyonga ministre, bien sûr, qui présente. Manyonga ministre, c'est-à-dire quoi? Je vais répondre rapidement et puis brièvement. Voilà. Manyonga Ministre, c'est un département dans l'église. Un département dans l'église. Exactement. Alors, c'est pratiquement comme le MIGER que nous avons, le ministère des Jeunes restauré, dirigé par le président Alain Moulango. Donc c'est ainsi que Manyonga Ministre aussi est. C'est un département dans l'église. Dans l'église, mais qui présente bien sûr cette conférence. Exactement. En fait, cet département bien sûr de Manyonga Ministre, ça sert à quoi? Ça sert à quoi dans l'église? En fait, leur objectif dans l'église, c'est quoi? Comme tu as dit que c'est un département, comme d'autres départements dans l'église, Manyonga Ministry s'occupe de quoi dans l'église Mets-du-Portier? Parce que dans des départements, des partenaires, ils s'occupent d'accompagner la vision, peut-être payer des histoires. Il y a des départements de musique qui s'occupent également de chanter. Comme vous êtes président de presse, vous vous occupez des caméras, de toutes choses. Alors, Manyonga Ministry, en tant que département dans l'église, Mets-du-Portier s'occupe de quoi? Alors, je vais répondre sur 2 volets. Premièrement, en tant que département de l'église, nous sommes là afin de mener la mission pour laquelle nous nous a appelés, et celle de réunir une certaine catégorie de jeunes afin de leur présenter le Seigneur Jésus-Christ et afin de ranimer la soif et la foi de Dieu dans le cœur de jeunes. Voilà pourquoi vous verrez que la plupart de nos thèmes sont en train de vaguer toujours à la puissance. Ça touche un peu à la foi, à la soif et tout ce qui va avec. Venez nombreux le mercredi et vous allez comprendre pourquoi nous avons donné ce thème. Ce n'est pas ce que les gens disent que Manyonga Ministry, c'est déjà une vision que le papa est en train d'installer pour que même si ça arrive qu'il ne sera pas là, que son identité reste dans l'église. Dans l'église. Mais ça c'est dit, Manyonga Ministry.
Donc, ce qui revient à dire, le papa est en train de s'installer autrement. Au fur et à mesure que nous sommes en train de partir, on risque de perdre même les noms de Mehdi Potier. Ça devient Manyonga Ministry et Église. Oui, mais c'est juste une question. Je ne crois pas. Dire que cette église, c'est l'église de Dieu. Et je ne crois pas que Dieu peut commencer quelque chose afin de chouer et d'achever, ou bien de ne pas achever ça. Okay. Dieu est le seul architecte qui fait le tout afin d'achever ce qu'il a commencé. Alors dire que cette église peut disparaître pour que Manyonga... Les noms, pas l'église. Ouais, le nom peut disparaître pour que Manyonga Ministries prenne l'élan. Je crois que c'est une fausse conception que vous devez retirer de vos esprits et de vos têtes. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas l'intention de devenir un ministère à part entière. Nous n'avons même pas l'intention de devenir une église. Ou soit, ça sera... Non, je suis en train de vous répondre. Une minute. Ah, ok. Nous n'avons pas l'intention de devenir un ministère à part entière. Nous n'avons pas l'intention de devenir une église. Nous sommes là afin de servir Dieu dans la vision de l'homme de Dieu. Et c'est parce que cette affaire est dans les plans du Seigneur que même l'homme de Dieu a permis que nous puissions commencer ce que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi vous ne me verrez jamais réunir les jeunes chaque samedi, chaque mercredi, non. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en train de faire un ministère à part entière dans la vision d'autrui. Je suis comme en train de faire mon travail, mais dans une vision où nous sommes en train tous de nous battre pour atteindre la mission que Dieu a donnée à son serviteur, qui est notre Père, le docteur David Manyonga. Soit, si on comprend bien, Manyonga Ministry, ça sera là pour représenter toutes les églises de Mehdi Potier dans le monde. Parce que, en voyant des choses, parce que, exemple typique, vous êtes fils de l'église Mehdi Potier. Enlevons d'abord que vous êtes fils de pasteur. Vous êtes fils de l'église Mehdi Potier. On voit que tu organises l'événement, au lieu de mettre en tête l'église Mehdi Potier, organise ou soit présente, on a vu Manyonga Ministry. C'est ce qui revient à dire. C'est déjà une vision autre qui vient, hormis Mehdi Potier. Donc, dans votre événement, vous utilisez l'église Mehdi Potier comme une salle, permettez les termes, comme une salle que l'événement doit se passer, mais qui est représentée par Manyonga Ministry. Nous avons pratiquement 4 ministères, on peut dire 5 ministères dans cette église. Nous avons le ministère des jeunes restaurés, qui est le Miger. Nous avons le ministère des femmes restaurées. Nous avons le ministère des enfants et le ministère des hommes adultes, ainsi que Manyonga Ministries. Ce ministère que vous avez cité ont déjà organisé un événement dans l'église. Exactement. Ah, ok. Donc, alors, je crois que j'ai répondu à votre question de manière générale. Je pense que cette question, on fera tout de voir le pasteur pour qu'il puisse bien nous expliquer. Parce que nous, jusque-là, on peut dire qu'on n'est pas à 100% satisfait. Parce que selon vos explications, Manyonga Ministry, c'est un département comme le Maman, tout ce que vous avez cité. Mais on voit déjà un ministry, un département qui organise et puis qui représente, moi je pense que ça représente déjà toute une vision de toutes les églises de Mehdi Potier qui seront dans le monde. Ça, c'est ma conception à moi. Une mauvaise conception qu'il faut retirer. Hein. Je l'ai retiré les jours où le pasteur va m'expliquer bien. Alors, mesdames et messieurs, on est en train d'avancer avec notre invité. Je vous rappelle, il est fils de pasteur David Manyonga. Il est également fils de l'église Mehdi Potier. Il est en train d'organiser un événement et une conférence internationale dénommée Dunamisi. Permettez de commencer à dire comme ça, parce que c'est un mot hébreu que je ne maîtrise pas encore bien. Alors Dunamisi, simplement qui veut dire puissance, esprit, impact, voilà, tout ce qui va avec. Alors, dans votre présentation, vous nous avez présenté, vous êtes apôtre. C'est là où je vais m'arrêter d'abord, jusque-là. Apôtre. Pourquoi apôtre? Parce que moi, selon nous, on sait qu'un apôtre, c'est celui qui a une église. Un apôtre, c'est celui qui a une mission, comme le papa, bien sûr, on peut l'appeler apôtre David Manyonga. Il y a des apôtres qu'on connaît qui ont des grandes églises. Mais vous, à votre jeune âge, on vous appelle apôtre. D'abord, la première question est de savoir. C'est vous qui ont décidé de se donner les noms, ou soit c'est le pasteur qui a décidé de vous donner ces noms, ou soit c'est Dieu qui a parlé à travers le papa?
Je crois que c'est ma question préférée parce que je l'attendais vraiment et impatiemment. Ah, ok. J'ai cherché une plateforme où je devais en parler. Voilà. Que Résumé. Que Dieu vous bénisse pour la Amen. question. Première réponse. Première réponse. C'est qui m'a appelé apôtre pour la première fois? C'est Dieu. Ah, ok. Deuxièmement, Dieu l'a confirmé par mon père spirituel. Troisièmement, Dieu est venu le confirmer par celui qui est comme mon mentor, l'apôtre Delphin Wampanga. Ok. Donc c'est comme ça que je ne me suis jamais levé, je me suis dit je suis apôtre Farel. Non. Dieu a mis en moi son appel. Il est venu la confirmer par mon père spirituel et il a attesté par mon mentor, l'apôtre Delphin Wampanga. Est-ce que vous comprenez que il m'a chargé na buto to botei? Je suis très conscient. Vous êtes très conscient. Très conscient de ce que je suis. Je suis très conscient d'où je vais avec Dieu. Donc, dire que c'est une charge, oui, c'est une charge, mais c'est un privilège. Nous ne sommes pas nombreux à être appelés à un jeune âge comme moi aujourd'hui. Mon cher, permettez de vous poser cette question parce que si je ne les pose pas, les gens risqueront de me traiter de méchant. Dans l'église, il y a plusieurs jeunes qui impactent plus que vous. Oui, mais vous ne reconnaissez pas? Je reconnais. Ou bien je vous informe. Nous sommes nombreux. Voilà, il y a plusieurs jeunes qui impactent plus que vous. Ça, c'est un. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les papas, c'est vrai, Dieu peut vous appeler, il y a des autres hommes de Dieu qui peuvent vous appeler, mais le nom a été confirmé par les papas, je pense. Les papas confirmés. Ce n'est pas une façon aussi que papa est en train de faire pour garantir après lui. Garantir après lui. Ah, donc vous mettez l'église un peu comme un héritage. C'est ce que les gens pensent. C'est ce que les gens se disent déjà. Si on ne te le dit pas. Non, je crois que ce n'est pas ça. Parce qu'aujourd'hui, on a vu Pasteur Moïse Mbié, son père ne plus, c'est lui qui gère. Et c'est ce que le papa voulait faire aussi. Il veut faire aussi. Et il le fait très bien. Ça, ce n'est pas un problème. Mais sinon, il a hérité de son père. Oui, il a hérité de son père. Gloire au Seigneur. Mais je crois que si vous devez mettre cette optique, donc vous allez me confirmer que tous les enfants des pasteurs sont aussi des hommes de Dieu comme moi. Déjà, allons lentement dans ma famille. J'ai un frère derrière moi qui ne tire même pas attention à ce qui concerne le ministère. Donc, quand vous voulez... Oui, mais le père peut voir la personne qui s'intéresse à ce mystère et puis il confie. Quand vous voulez dire que c'est... J'arrive à garantir son héritage et tout ce qui va avec. Donc, vous êtes en train de vouloir supposer que tous les enfants des pasteurs, je pourrais même aller loin, tous les fils aînés de pasteurs sont appelés au ministère comme moi. Je ne crois pas. C'est faux et archi faux. Mais vous savez qu'il y a des pasteurs qui regrettent d'avoir des enfants qui ne s'intéressent pas dans leur ministère. Ils regrettent, c'est leur conception. Oui, mais parce que vous, peut-être le père à vie, il vous encadrait depuis l'enfance. Je peux vous poser une question? Je vous écoute. C'est vrai que c'est moi qui pose des questions. Je sais, voilà. J'anticipe quelque chose. Je pose une question et puis je réponds à une autre question. Pourquoi vous normalisez le fait que le fils d'un médecin finisse par être médecin, mais vous refusez de normaliser le fait que le fils d'un pasteur soit aussi pasteur? C'est ce que je vais vous répondre. Ok. L'enfant d'un pasteur n'est pas interdit d'être pasteur. Ok. Mais du fait que ça commence à voir comme si c'est l'héritage que le papa veut laisser à l'enfant, c'est là où ça devient un problème. Parce qu'un docteur, l'exemple que vous avez donné, un docteur qui veut que son enfant puisse être docteur ne va pas lui laisser, il ne doit pas être docteur dans une même hôpital que lui, genre. Mais là, toi, tu seras pasteur dans votre église. Qui vous a dit ça? Mais vous l'êtes déjà. Qui vous a dit ça? Non, mais vous l'êtes déjà, vous êtes dans votre église, c'est là où vous travaillez. Merci beaucoup. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas pasteur. Mais vous priez. Bon, je prêche. À la lire. Je suis ouvrier dans mon église. Je suis serviteur de Dieu dans mon église. Et je sers Dieu à la prédication. Et on répond à notre question. Alors, parce qu'on nous signale déjà 10 minutes qui nous restent. Plusieurs jeunes dans l'église. Pourquoi le choix est tombé par vous? Pourquoi le choix est tombé sur moi? Je crois que le Père lui-même a ses raisons avec le Seigneur. Mais si je dois essayer de répondre d'une manière un peu simple, je dirais ceci. Et que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et tout s'est fait dans les temps de Dieu. Nous ne réussirons pas tous au même moment. Nous ne monterons pas tous au même moment. Et Dieu est en train de choisir chacun selon son temps
et le niveau où Dieu lui-même est en train de nous jauger. Si Dieu a permis que je sois appelé en premier, pourquoi pas un signe prophétique afin d'inaugurer une nouvelle saison des jeunes serviteurs qui sont en train de monter. Je crois en ça. Donc, et je suis en train de prendre mes responsabilités en tant que tel. Parce que pour vous dire vrai, ce n'est pas un privilège. Quand on m'appelle apôtre dans une église où il y a beaucoup de jeunes, pour moi c'est un signe prophétique. Aujourd'hui, tu peux nous confirmer que tous les gens de l'église sont contents de vous? Oui. Vous êtes sûr? Très sûr et C'est certain. pas être vous flatter peut-être? Non. Si vous voulez, venez le mercredi, vous allez le voir. Ah, ok. Aujourd'hui, dans la ville d'Ikasumbalesa, Ok. il y a plusieurs églises. Le Père peut vous autoriser par une invitation d'aller prêcher dans une autre église dans la ville. Oui, je l'ai fait. Ah, tu le fais déjà? Oui, il y a de cela une année, j'étais chez Papa Trésor KMB. Que je salue déjà, un homme de Bien. Dieu bien. Donc, je l'ai fait. Je l'ai fait. Ça le fait pas mal. Ah, pourquoi même? C'est parce qu'il vous prépare déjà pour son église. On pense que si vous allez dans une autre église, vous pouvez également avoir la vision Non. de faire Nous de sommes votre église. Nous sommes en train de faire les services de Dieu. Dieu ne nous a pas établis pour une seule église. Dieu nous a établis pour aller faire de toutes les nations. Il y a plusieurs interprétations qui se passent après ça. Si vous ne le savez pas, si vous le permettez, je dois poser ces questions. Parce qu'on sait, Mehdi Portier est tiré d'une église autre dans cette ville. Alors le père est en train d'avoir peur de former une autre personne pour que ce qu'il avait, bon, pas ce qu'il avait fait, du fait qu'il de quitter la personne autre qu'il peut former en dehors de lui, il peut aussi faire de placer l'église avec quelques fidèles. C'est pas ça? Non, c'est pas ça parce que je ne suis pas le seul. Nous sommes très nombreux. Et C'est toi qui es l'apôtre, monsieur. je ne suis même pas dans la ceinture du pasteur. Mais vous êtes Je apôtre. suis l'apôtre. Il y a des bergers dans cette église. Il y a des bergers. Entre berger et l'apôtre, qui pèse que l'autre? Le problème, c'est quoi? Je suis en train d'anticiper les choses. C'est que j'ai contre vous, la plupart des gens, c'est que vous normalisez le fait d'appeler un jeune prophète, un jeune docteur, mais c'est une abomination d'appeler un jeune apôtre. Pourquoi? Parce que vous prenez l'apostolat pour un titre. Ce n'est pas un titre. La Bible est claire. Dieu est Pas pour un titre, par rapport à ce qu'on vit. On sait qu'un apôtre, c'est celui qui gère l'église. Qui vous a dit ça? C'est que vous, les hommes de Dieu, parce que partout dans toutes les églises, il n'y a que des Si apôtres. c'était dans ces cas-là, je crois que Dieu devait nous appeler nous tous au ministère apostolique. Ouais? Dis-moi une église dans ce monde Si qui est c'est dirigée par un berger. un berger, beaucoup d'églises. Ah. Beaucoup d'églises. Il n'y a qu'un apôtre, un pasteur apôtre, il n'y a que des gens comme ça. Vous appelez quoi pasteur apôtre? Un apôtre pour moi, pour la conception que vous nous avez donnée, Ok. on sait qu'un apôtre, c'est celui qui est le responsable de l'église. Ok. Celui qui gère l'église. Ok. Celui qui a le pouvoir sur l'église. Ok. C'est ça le problème. C'est ce que nous on comprend par apôtre. Et aujourd'hui, nous, pour ceux-là qui nous suivent, ils sont vraiment surpris, pas surpris, ils sont étonnés d'apprendre que vous êtes apôtre et puis apôtre l'enfant d'un Un pasteur. pasteur. Ce que je te dis, c'est ce qui sera interprété par tout le monde. Exactement, je sais. Ce qui sera interprété par tout le monde. Alors, Alors, à travers cette émission, je ne le fais pas peut-être pour minimiser ton ministère, ou soit pour dédaigner, ou soit pour nier ou négliger. C'est juste une façon par laquelle vous allez expliquer toutes ces personnes qui nous regardent, de savoir, vous avez aussi droit de travailler comme apôtre, vous avez Alors. aussi droit, comme les enfants des joueurs, après match, après, il prend aussi son enfant en entraînement pour qu'il soit joueur. je vais y répondre. La Bible est en train de dire ceci. Il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, autres comme pasteurs, évangélistes, prophètes, docteurs. Je ne crois pas que la Bible a spécifié un certain ministère. Je ne crois pas que Dieu a dit qu'à un certain niveau de la vie, ou bien quand ton église sera en train de se remplir jusqu'à l'extérieur, tu changeras, tu deviendras apôtre. Non. Le ministère n'est pas question de grade. Vous devez retenir ça. Ce n'est pas un problème de grade. Nous ne sommes pas en train de faire, ce n'est pas un escalier
Nous sommes en train de dire, aujourd'hui, je commence On peut berger. être bref, on peut être bref, on te Oui, signale. aujourd'hui je commence berger, demain je serai pasteur, après je serai docteur. Non, non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas une université où on est gradué, licencié et puis master. Non, on est appelé une seule fois et c'est pour toute la vie. Le ministère apostolique est un ministère à part entière comme tout autre ministère. De même que Dieu appelle les uns comme prophètes, Dieu aussi peut appeler les autres comme apôtres. Vous devez retenir cela. Et cela n'est pas facultatif par rapport à un certain âge. De la même manière qu'il y a des prophètes qui ont 12 ans, il peut aussi y avoir des apôtres qui ont même 5 ans. Merci, merci beaucoup. On finit par ici, mesdames et messieurs, nous vous disons merci. Alors, avant de finir, on va revenir dans quelques minutes qui nous restent pour parler des conférences d'Unamissi, pour un peu essayer d'expliquer plus aux gens qui nous regardent. Alors, une question qui me vient en tête, c'est vrai, ce n'était pas préparé. Une émission qui me vient en tête, ce n'était pas préparé. On va essayer de parler de ça. Vous ne voyez pas que à votre âge, c'est vrai, Dieu vous a appelé, on est content que Dieu vous appelle. Et puis nous, jeunes, on est fiers d'avoir un jeune parmi nous qui est appelé pour être apôtre. À votre âge, vous êtes appelé, vous n'aurez pas la difficulté de vous marier. Pourquoi je pose cette question? On a des exemples de tous les pasteurs qui ont eu à avoir le ministère très tôt, en tant que jeunes. Ils ont la difficulté de se marier. Alors vous ne voyez pas que c'est aussi un risque pour vous de traîner aujourd'hui? Moïse Mbie qui ne se marie pas, il est pasteur, il a une grande église. Et vous aussi aujourd'hui, Dieu vous appelle, vous êtes encore jeune. Ça ne pourra pas vous empêcher de vous marier. C'est par manque de choix qui peut arriver. Vous êtes pasteur, il y a plusieurs filles qui viendront derrière vous et qu'on sort. Comment vous allez gérer ça? Je crois que je répondrai à cette question au moment opportun. Mais pour être bref, pour que nos chers amis qui sont en train de nous suivre aient quand même quelque chose dans leur esprit, je n'aurai pas de problème. Vous n'aurez pas de problème. Ça, c'est bon. Alors, on dit merci. Alors, parlons de d'Unamissi. D'Unamissi, une conférence internationale qui s'organise pour ce mercredi 12 jusqu'au dimanche 16 novembre à l'église Medi-Potier. Il y aura plusieurs orateurs invités qui seront avec nous. Alors l'affiche, on nous affiche déjà l'affiche bien sûr de cet événement pour plus de précision. Ça sera un mercredi 12 à l'église Medi-Potier jusqu'au dimanche, donc 4 jours. 4 jours que ça doit se passer. Plusieurs orateurs viendront de Lubumbashi et ailleurs. Il y a le bishop Monsieur Pichi, j'arrive. Il y aura Gloire Moulumba qui sera parmi les orateurs et aussi un orateur Benel Banza qui nous viendra bien sûr de Lubumbashi. Alors, tu peux essayer de donner plus de précision par rapport à cet événement pour aider beaucoup de gens à comprendre. Alors, pour plus de précision par rapport à ce merveilleux programme qui va s'organiser dans la ville de Kasumbalesa pour sa 3e édition, nous commencerons le mercredi 12 novembre 2025 jusqu'au dimanche 16 novembre 2025. Le 12, ça sera un mercredi. Nous serons dans l'enceinte de cette merveilleuse salle, la Vision mondiale de restauration Assemblée Medi-Potier, notre église d'attache, où nous serons en train de venir afin de vivre la main de Dieu à partir du 12. Et nos orateurs seront tous là et chacun aura son jour où il va nous bénir. Alors je profite de l'occasion afin de préciser quelque chose. Le samedi 15 novembre 2025, nous aurons une école du ministère avec mon père spirituel, le docteur David Manyonga, Mwadianvita, qui commencera à 9h et qui prendra fin à 12h juste. Et on aura 3 points clés sur lesquels nous allons parler: l'appel, le don et le ministère. Et dans les grandes plénières, le mercredi, jeudi, vendredi ainsi que dimanche, nous parlerons sur la démonstration d'esprit et de puissance. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4, l'apôtre Paul est en train de dire à l'église de Corinthe que ma prédication, mon message ne reposait pas sur des discours vains, persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de
puissance. Et nous viendrons enfin de vivre la main de Dieu dans ce merveilleux programme qui commencera ce mercredi. Vous êtes mes invités d'honneur. Lubumbashi, Kasumbalesa, de partout où vous êtes. Sodimiko, Koyo, New Koyo, sous-station. Venez, 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 très nombreux. Mukuyeba mingi sana à partir, il y a mercredi 12, Koukanisa Main du Potier, que dirige le pasteur David Manyonga. À partir de 15h juste, nous allons commencer et je crois que Dieu va nous faire énormément de bien. Venez en famille, venez en groupe, venez en équipe, venez parce que la main de Dieu n'a pas encore cessé d'agir. Bienvenue à Dunamis 2025. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Dunamis 2025, ce sera le 12 au 16 novembre à l'église Mehdi Potier. Mesdames et messieurs, nous disons merci à vous tous qui ont eu à prendre leur temps de nous suivre. Vous êtes tellement nombreux en train de nous regarder comme ça. Nous vous disons merci. Merci également à nos réalisateurs qui se sont réunis comme une seule personne. Question de vous réaliser cette belle émission. Je salue également le manager Sam Longo. Il est le manager de plusieurs activités, bien sûr, dans cette vie de Kasumbalesa. Homme de Dieu, nous sommes à la fin. Alors, nous sommes à la fin. Je vais dire un dernier mot, puis après, nous allons prier, nous allons nous séparer. Déjà, nous sommes en train de dire merci au Seigneur qui a permis que cette activité ait encore lieu pour sa 3e édition. Je suis en train, comme je l'ai dit au début, j'ai tout un comité. J'ai une secrétaire, c'est celui que j'appelle un parsec. J'ai un manager, donc un organisateur de mes activités. J'ai un président de culte et musique. Alors permettez-moi de saluer toute mon équipe avec qui je suis en train de travailler. Je salue le bien-aimé Samy, qui est le manager principal de l'activité. Je dis merci au président et culte et musique qui est chargé de toute la musique, culte, adoration et autres. L'homme de Dieu, le bien-aimé et frère Josias, dont nous aurons un grand rendez-vous avec lui ce 30 novembre. Je suis en train de dire merci à toute mon équipe. Merci à la co-directrice de nos activités, la sœur Victoire Kalassa. Merci à toute l'équipe des protocoles, merci à toute l'équipe de musiciens et merci à la secrétariat et à l'administration de l'équipe. Nous tous réunis, on vous attend nombreux, vous notre peuple, ce mercredi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à frère Josias qui nous regarde également. Alors, mesdames et messieurs, c'est avec plaisir qu'on vous a présenté cette belle émission. J'espère que c'est vrai, on n'a pas fini toutes vos questions, mais au moins on a eu à faire 80% de vos questions que vous vous posiez à la maison. Je dis merci. Nous reviendrons. Présent? Nous reviendrons. Nous reviendrons bien sûr pour finir d'autres questions. Vous étiez tellement nombreux en train de réagir, bien sûr en direct. Nous vous disons merci. On ne saura pas citer les noms de toutes les personnes qui ont eu à réagir, bien sûr, sur ces directs. Alors, nous vous fixons rendez-vous bientôt, juste après quelques minutes. On va mettre l'intégralité, bien sûr, de cette émission sur notre chaîne YouTube. Question de vous rattraper pour ceux-là qui ont eu à nous suivre en retard. Il y a plusieurs choses qu'on a eu à parler dans cette émission. On a parlé de cet événement d'Unamissi, une conférence, bien sûr, internationale qui va se passer dans l'église Mehdi Potier à partir du 12 au 16. On a également parlé de Manyonga Ministry. On a parlé de l'appel, bien sûr, de notre apôtre Farael Mulopwe Mwadjanvita. On a également parlé de tout ce qu'il fait, bien sûr, dans l'église Mehdi Potier. Encore une fois, en vous disant merci. On finit par ici avec une prière et puis on se dit au revoir. On se retrouve très prochainement. Alors, je salue aussi mon frère, le prophète Ephraïm. Le prophète Ephraïm, on vous salue. Alors, nous allons prier, nous allons bénir le Seigneur. Tendre Père, Dieu de toute puissance, nous te rendons grâce, toi qui as permis que ces assises aient lieu. Notre prière est levée de nos cœurs et que tu touches tout un chacun d'entre nous via ce live, via cette émission. Et permets à ton peuple de venir afin de vivre ta main et d'expérimenter ta main. Manifeste-toi comme tu l'as promis et fais ce que tu as promis de faire. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour nos frères et sœurs qui nous suivent de partout où vous êtes, que dans vos maisons, s'il y a un malade, que les malades soient guéris, que les problèmes finissent et que Dieu donne solution à vos problèmes, quel que soit votre problème, au nom de Jésus. Que Dieu bénisse cette partie de l'année qui reste
et qu'elle soit pour vous favorable. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bonne continuité de la journée. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen. Merci beaucoup.